Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les trois news qui ont retenu mon attention. La première nous vient d'Australie, hein. C'est apparu sur le site coinnews.net et l'Institut d'émission de Perth, c'est en Australie, hein, déclare que les ventes d'argent ont explosé, hein, sur la première moitié de 2021. Bon, comme d'habitude, les articles ici sont en anglais, mais vous pouvez découvrir beaucoup d'informations très intéressantes et vous avez des logiciels qui traduisent ça, donc n'hésitez pas à aller lire cet article. Deuxième intéressant également, qui nous vient d'un autre site qui est plutôt destiné aux investisseurs, hein, et qui s'interroge sur les effets de l'inflation sur l'allocation de patrimoine. Et UBS, la banque suisse, hein, a décidé d'interroger les grandes holdings d'investissement et pour plus de la moitié, ou la moitié, je ne me rappelle plus, enfin environ la moitié, la location va changer, hein, suite aux anticipations d'inflation, avec notamment une place plus importante pour les actions, pour les métaux précieux, entre autres, hein. Bon bref, des actifs anti-inflation, et évidemment, hein, cela devrait normalement profiter à l'or. Et la troisième nouvelle, troisième actualité, c'est un très bon article que vous devriez vraiment considérer de lire, hein, comme d'habitude, sous la plume de Nicolas Perrin, un des plus grands spécialistes de l'or, un des plus prolifiques, et il se pose la question tout simplement, est-ce que l'or et Bitcoin sont amis ou ennemis? Et comme d'habitude avec Nicolas, c'est très bien développé et écrit. Je vous invite à le regarder, ça vous trouverez tous les liens vers ces articles sur mon site que vous trouverez, dont vous trouverez l'adresse en dessous de la vidéo. On va commencer par l'or libellé en euros. Bon, c'est mou, mais l'essentiel est là, en ce sens qu'on reste au-dessus de la M200, de la moyenne mobile à 200 périodes, autrement dit la tendance de long terme est haussière. On reste au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. On reste au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Par contre, on est en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est plutôt baissière. On est sur, j'ai refait un petit peu mes zones d'accumulation rationnelle. Je considère que 1510, 1523 est une zone d'accumulation rationnelle, hein, comme on le voit, on a bien rebondi dessus. Donc les investisseurs sont intéressés par ces niveaux. Toute incursion dans les 1510, 1523 pourrait être mis à profit encore par les investisseurs. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 1480, 1473. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Nous sommes dans une situation où l'essentiel est préservé, en ce sens où, enfin c'est moins vrai quand même, hein, puisque là, même si la moyenne mobile à 20 périodes monte et on est au-dessus de la tendance générale et haussière, les tendances de fond, les tendances de long terme sont plutôt neutres, voire baissières. On a un support, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Si on y va, c'est 1755, 1774, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, hein. L'or en dollars est moins bien disposé que l'or en euros. Donc vous remarquez, hein, que les tendances sont en fait à l'inverse, hein, de l'or libellé en euros. Et pour l'argent maintenant, l'argent libellé en euros montre que ça s'affaiblit, hein, s'affaiblit de manière vraiment évidente, puisque après avoir passé de nombreux mois au-dessus de la M200, maintenant on bataille pour rester au-dessus, et pour l'instant c'est plutôt mal engagé, ce qui veut dire que la tendance de long terme n'est plus haussière, dans un contexte où la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières également. Donc voilà, le problème encore une fois, c'est qu'avec les doutes qui pèsent sur la croissance économique, c'est l'argent qui pâtit davantage que l'or, puisque l'argent a une dimension industrielle très marquée. Zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 20,7, 20,8 et ensuite 20, 20,6, ce sont des zones sur lesquelles les investisseurs semblent trouver de l'intérêt à acheter. Et on termine avec l'argent, cette fois-ci libellé en dollars, et aussi accès de faiblesse, hein, puisque on est venu déjà solliciter il y a 3 jours la zone d'accumulation rationnelle 24, 24, 8, qui est une zone qui visiblement excite la convoitise des acheteurs, hein, puisqu'on rebondit systématiquement, hein, sur cette zone depuis qu'elle a été créée, c'était en tout début d'année, mais la tendance demeure identique, à savoir orientée à la baisse. On est en dessous de la M200, en dessous de la M7, en dessous de la
M20 en dessous de la M50, donc les tendances de long terme, la tendance immédiate, la tendance de fond, la tendance générale sont baissières. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Si vous voulez lire les articles que j'ai mentionnés, vous trouverez les liens en dessous vous retrouverez le lien sur mon site et le lien vers mon site en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.